Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 9 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera l'allumette. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera la pomme de pin. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera la plume. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera le coquillage. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un choix, 2 choix pour avoir un complément d'information pour 2 questions différentes également. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre ascendant aussi, de votre signe lunaire aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, écoutez et suivez votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir les messages. Pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement. Ici, avec la cigogne, c'est du changement. Ça peut être aussi un déménagement ou un aménagement, puisque la cigogne est un oiseau migrateur, donc c'est un oiseau qui bouge, qui change. Donc ici, il y a du changement, il y a on bouge. Alors peut-être qu'ici, il y a un projet immobilier, hein, peut-être qu'ici, vous achetez un appartement, peut-être qu'ici, vous voulez peut-être déménager, changer d'appartement, peut-être qu'ici, vous quittez votre partenaire et donc vous devez déménager, ou au contraire, vous aménagez avec quelqu'un également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a du changement, ça bouge. Ça peut parler aussi de grossesse, hein, puisque la cigogne, comme tout le monde le sait, annonce une grossesse, annonce l'arrivée d'un enfant, donc ça peut parler de ça aussi. Donc en tout cas, il y a du changement, il y a des nouveaux projets également qui arrivent pour vous. Alors, ce changement qui arrive, soit c'est vous qui êtes à l'initiative de ce changement, c'est quelque chose que vous avez voulu, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, donc ce changement arrive, soit c'est un changement inopiné. Ici, peut-être que ça va être une opportunité à saisir, ça va être vraiment une chance ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle avec la tour, on vous parle de... Alors, avec la tour, on peut parler de... C'est de bâtiments, c'est des bâtiments administratifs. Donc ici, il peut y avoir des démarches, bien sûr, des démarches administratives. Vous avez peut-être des papiers à faire par rapport au changement que vous voulez faire. Peut-être par rapport, si c'est un appartement, alors si c'est un achat d'appartement, forcément, il y a des signatures. Si c'est en location, il y a un bail aussi à signer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un changement qui passe par des démarches, en tout cas par des papiers, par des contrats, par des signatures à établir. En tout cas, on peut vous parler aussi d'ambition avec la tour. Donc ici, il y a un changement, il y a un nouveau projet qui se met en place ou qui a débuté depuis quelque temps et c'est pour vous aider à avancer. C'est peut-être un projet ambitieux, c'est peut-être un projet personnel, peut-être par rapport à une passion. Alors après, c'est peut-être un projet professionnel. En tout cas, c'est un projet, on nous dit ici, qui est ambitieux. Alors c'est un projet qui va peut-être devoir demander pas qu'une semaine, hein, c'est un projet qui va devoir se réaliser sur plusieurs semaines, peut-être sur plusieurs mois. Mais en tout cas, ici, oui, c'est pour vous permettre d'évoluer, peut-être pour vous permettre aussi de prendre conscience de vos compétences et de vos capacités. Donc, il y a quand même une opportunité à saisir ici pour avancer, pour évoluer. Mais en tout cas, ce projet va vous apporter quoi? Va vous apporter de la stabilité. C'est peut-être un projet aussi, vous savez que votre vie va être un petit peu chaotique avec ce changement, mais c'est pour gagner en stabilité, pour gagner en équilibre dans quelques temps également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Attention toutefois, avec la tour, ce qu'on peut vous dire, attention à ne pas vous isoler, peut-être à trop travailler aussi, à vous laisser happer par ce nouveau projet, par ces changements qui sont dans votre vie. Ne vous enfermez pas dans votre bulle, faites attention à ça quand même. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle en conclusion, eh bien, du bouquet. Alors le bouquet, c'est une très belle carte. Hein. Ici, avec le bouquet, on vous parle d'un cadeau. Peut-être qu'ici, ce projet, cette opportunité à saisir, ce que vous allez mettre en place, c'est un cadeau. Un cadeau pour progresser dans votre société, pour avoir une promotion également,
pour avoir peut-être aussi une augmentation également. Donc le bouquet va nous parler de bonheur, va nous parler de cadeaux, va nous parler vraiment de quelque chose qui va faire plaisir en tout cas. C'est vraiment aussi une surprise, de quelque chose qui est une surprise. Donc il y a la vie qui va vous surprendre avec ce changement, avec ses projets également, avec cette opportunité qu'il y aura à saisir. En tout cas ici, regardez, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. C'est pour vous apporter que du bonheur en fait, hein, du bonheur et de l'épanouissement. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors par contre, je tiens à insister, et on me dit d'insister, que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine. C'est quelque chose qui va se faire certainement sur plusieurs mois. Donc, ça va vous demander de la patience, mais au bout, il va y avoir le bonheur et l'équilibre et la stabilité. Donc, c'est des choses qui sont faites pour être ancrées, hein. Surtout si c'est par rapport à un projet professionnel et que la clé, il y a une promotion, une augmentation, puis ensuite une possibilité de promotion. Ici, c'est vraiment quelque chose de beau, d'accord? Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Ben oui, c'est en agissant que vous apprenez. C'est en agissant qu'on expérimente. C'est en agissant, on est des apprentis tout au long de notre vie. Donc oui, il faut passer à l'action pour apprendre. Déjà pour mettre en place certaines choses, mais c'est surtout pour prendre conscience de quelles sont nos compétences, quelles sont nos connaissances, quelles sont nos capacités, et c'est pour les renforcer également, et c'est pour aussi progresser et en apprendre de nouvelles. Donc c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie, je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience, et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas tous les éléments, mais il y a quand même une belle opportunité. Il y a vraiment un changement qui vient vers vous et qu'il va falloir saisir. Et on vous annonce quand même le bonheur. Donc ici, si on vous annonce le bonheur, c'est qu'il y aura vraiment une belle réussite. Et vraiment, c'est sur votre chemin de vie en fait, hein, cette situation-là. Donc ici, sachez accepter et sachez accepter pour aller mieux vous réaliser. En tout cas, pour prendre confiance en vous et faire confiance en l'avenir également. Donc c'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'allumette. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quels sont vos messages? Oh là, ben on démarre bien, hein. On démarre déjà avec les présages, les beaux présages ici, avec l'étoile. Donc on parle déjà d'une période heureuse qui arrive vers vous. Si vous êtes encore dans peut-être des soucis, on vous dit accroche-toi. Ces soucis ne seront que passagers. Bientôt, tu vas pouvoir sortir du tunnel. Bientôt, tu vas pouvoir vivre une vie heureuse, une vie beaucoup plus calme, une vie beaucoup plus épanouie aussi. C'est ce qu'on nous dit avec l'étoile. En tout cas, on vous parle de bons présages ici. On vous dit que vous allez retrouver la sérénité. Alors, vous allez retrouver la sérénité. En tout cas, vous allez pouvoir aussi réaliser des souhaits et vous allez pouvoir réaliser aussi des projets avec l'étoile. Donc ici, c'est de bon augure par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ici, ce serait bien qu'on ait... ici, on nous parle du renard. Donc ici, c'est des projets professionnels. Donc ici, il y a vraiment, on veut réaliser quelque chose au niveau professionnel. Alors peut-être qu'ici, c'est retrouver un travail. Peut-être qu'ici, ça peut parler d'une reconversion professionnelle. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous voulez vous mettre à votre compte. Donc ici, on vous dit vraiment que il y a une période heureuse qui vient vers vous. Il y a une belle opportunité à saisir. On vous dit que si c'est par rapport à un projet de vous mettre à votre compte, on vous dit que oui, allez-y. Allez-y, faites ce qu'il faut, faites les formations qu'il faut, prenez vraiment les informations qu'il faut pour monter votre boîte. Mais en tout cas, on vous dit que oui, ici, c'est vraiment un heureux présage. Si vous travaillez dans une société ou si vous recherchez un emploi, on vous dit ici que vous allez retrouver de la sérénité parce que vous allez retrouver un emploi. Alors, je ne dis pas que ce sera ce mercredi 9 novembre,
mais on est dans les énergies de la pleine lune et il y a les énergies de la porte du 11-11 aussi. Donc ici, n'oubliez pas que nous sommes dans des énergies de transformation et de changement. Donc ici, il y a un changement heureux qui vient vers vous, c'est au niveau du professionnel. Donc ici, on vous dit par rapport aussi à ces changements qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel, on vous dit surtout que cette sérénité, ces projets qui vont se réaliser. Alors bien sûr qu'ils ne vont pas se réaliser en un claquement de doigts, c'est vous qui allez être à l'initiative de cette réalisation, bien évidemment. Mais c'est parce que aussi vous aurez su certainement vous montrer peut-être rusé, peut-être aussi méfiant par rapport à une certaine personne, peut-être par rapport à des propositions. Vous serez allé lire vraiment les petites lignes pour ne pas vous faire avoir en tout cas. Donc ici, ces projets qui vont se réaliser, en tout cas cette sérénité, et cette période de chance et cette période heureuse, vous allez vous les devoir qu'à vous-même. Parce que vous aurez fait preuve de méfiance et de ruse aussi. Alors ruse ici dans le bon sens, hein, c'est pas ruse pour rouler, pour arnaquer quelqu'un, on est bien d'accord, c'est ruse pour voir au-delà de ce que l'on nous montre, pour aller voir au-delà du projet également, au-delà aussi du masque peut-être que une personne peut porter aussi. Donc si c'est peut-être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un chef, peut-être par rapport à un collègue de travail aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment une progression pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau et d'heureux qui vient vers vous. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici, hein. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir en conclusion ici, par rapport au travail. Eh bien, on vous parle quand même d'une période de réussite, hein, ici, avec la biche, ici, avec le grand soleil. Donc, c'est vraiment une période de réussite, une période d'épanouissement, une période qui va vraiment vous apporter une belle abondance, en tout cas, vraiment du bonheur, vraiment un joli succès. Alors, après, avec cette carte qui parle d'été, peut-être qu'ici, ce qui a été mis en place, ce projet, c'est peut-être un projet professionnel que vous avez commencé déjà cet été. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Alors, en tout cas, si c'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez mis en place cet été, on vous annonce quand même que il va y avoir une belle concrétisation et qu'il va y avoir une réussite. Donc, surtout, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Soyez persévérants et persévérantes. Il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Il y a vraiment un bonheur. Peut-être qu'ici, pour d'autres, c'est peut-être par rapport à un projet professionnel qui va être de longue haleine. Et on vous dit que ne lâchez rien. La route va être longue, peut-être par rapport à ce projet, peut-être par rapport à ce que vous voulez créer, bien évidemment. Et on vous dit que la réussite se fera l'été prochain. Donc ça laisse encore quelques mois, hein, parce que l'été c'est le 21 juin, donc ça fait à peu près entre 6 et 8 mois. Donc ici, ne lâchez rien, parce que de toute façon, vous avez un bonheur, vous avez une réussite assurée. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Bon. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. J'ai toujours le choix. J'essaie de ne pas l'oublier. Ben oui, vous avez le choix. Ici, le choix de remettre certaines choses en question, le choix de saisir l'opportunité ou pas, le choix de comprendre que c'est un projet qui est sur le long terme aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, j'ai toujours le choix. J'essaie de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. C'est peut-être parce que vous saurez faire preuve de... Parce que vous serez malin et maligne, ou peut-être que vous saurez faire preuve aussi de méfiance, que vous allez pouvoir vraiment regarder les situations et comprendre ce que vous devez garder, ce que vous devez supprimer. Et ça va vous permettre aussi de garder et de retrouver cette sérénité dans votre vie, vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. Donc ici, c'est plutôt, il y a vraiment des bons présages, il y a vraiment des bons messages, et en plus, on vous parle vraiment de réussite. Alors, je ne sais pas comment je vais mettre parce que c'est pour éviter le reflet. Parce que le reflet, vous devez l'avoir, et moi, ça m'agace. Donc ici, oui, voilà les messages pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Et de votre mercredi, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, le choix numéro 3. Ici, quels sont les messages?
Et bien là, on va prendre une décision. On va prendre une décision et on sait qu'une fois qu'on aura pris cette décision, rien ne nous fera revenir en arrière. Donc c'est vraiment ça la faux. Hein. La faux, c'est vraiment, je prends une décision, mais rien. Et une fois que j'aurai pris cette décision, c'est vraiment pour avancer, c'est pas pour regarder en arrière. Ici, c'est pour couper. Peut-être couper avec certaines situations également, avec certains liens et aussi avec des personnes, hein, certains liens professionnels, certains liens amoureux, certains liens amicaux. C'est des liens qui ne nous conviennent plus, qui ne nous nourrissent plus. Et surtout, c'est des liens qui sont devenus certainement toxiques. On peut parler aussi, alors, en fonction de ce que vous vivez. C'est pour certains d'entre vous. Ici, regardez, hein, il y a quand même des ballots de paille. Donc on peut parler aussi de récolte. Donc ici on va peut-être couper certaines choses, on va entamer certaines actions, peut-être prendre des décisions justement pour récolter, pour récupérer peut-être des informations, pour récupérer peut-être ici une belle opportunité aussi. En tout cas ici la décision qui va être prise, c'est vraiment une décision soudaine, tranchante et vraiment irréversible en tout cas pour avancer peut-être par rapport à une situation bien précise. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit, bah oui, c'est une décision que vous allez prendre de manière irréversible. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être découvrir un secret. Le livre peut nous parler de secrets. Donc ici, on va peut-être apprendre certaines choses qui étaient secrètes. Donc ici, ça va vous décider à trancher vis-à-vis de certaines personnes, hein, peut-être vis-à-vis de votre partenaire amoureux, vis-à-vis de votre d'un partenaire professionnel. Parce qu'ici, on parle vraiment d'apprendre quelque chose qui était tenu secret. Donc peut-être quelqu'un qui essaie de vous piquer un projet professionnel. Peut-être ici, vous allez peut-être apprendre que vous avez une rivale ou un rival par rapport à votre partenaire amoureux également, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Hein. Mais vous allez peut-être apprendre que y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien dans votre relation. Donc ici, ça va vous pousser vraiment à prendre des décisions, à trancher forcément. Hein. Donc ici, on peut dire aussi que on va prendre une décision parce qu'on a pris connaissance, on a pris acte de certaines choses qui se passent aussi. On a vraiment pris acte de certaines connaissances. Donc ici, on va peut-être prendre aussi la décision d'effectuer une formation. Peut-être qu'ici, on va peut-être prendre la décision de reprendre des études également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui. La décision qu'on va prendre ici, c'est en fonction d'ici. Est-ce que vous avez appris un secret? Est-ce que vous prenez conscience que vous avez certaines connaissances qui vont vous permettre vraiment d'avancer et de couper court vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de l'élément R. Ici, en conclusion, on vous dit que ici, cette décision que vous allez prendre, quelle qu'elle soit, qui va être soudaine et comme j'ai dit plutôt ça va être plutôt c'est une décision qui n'était pas prévue en fait, mais c'était une décision qui va être tranchante et vous n'allez pas revenir en arrière du tout. Et c'est une décision qui va vous permettre de retrouver peut-être une stabilité, oui, par rapport à un secret, peut-être par rapport à parce que vous aurez pris connaissance de certaines informations aussi. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver, ou en tout cas de remettre de la stabilité dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, avec l'encre, on peut parler aussi de travail également. Peut-être qu'ici, ce que vous allez trancher, peut-être c'est trancher par rapport à certaines connaissances du travail. Alors, connaissances... vous dire, non, ces connaissances-là ne me sont plus utiles, donc il faut que je renouvelle mes connaissances, que j'apprenne vraiment. Peut-être qu'ici, c'est à parler d'apprendre sur le tas aussi, également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une idée d'apprendre sur le tas également. Pardon. Excusez-moi. Donc ici, oui, on peut couper aussi avec des attachements. L'encre, c'est être attaché à quelque chose de bien précis. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir... La décision, ça va être justement de couper des liens, de couper des attachements également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. En tout cas, c'est aussi pour avoir on coupe des attachements, mais peut-être pour retrouver de la stabilité, pour retrouver un bel équilibre dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça se viendra de vous. Hein. C'est une décision que vous prendrez vous. C'est pas une décision qu'on va vous imposer. On est bien d'accord.
Ici, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je n'hésite pas à m'arrêter en route. C'est ça, hein. Je n'hésite pas à m'arrêter en route, je coupe. Je coupe avec certaines choses, je fais mon cheminement, mais je m'aperçois que ça ne me convient pas, donc je coupe en fait, hein. Alors, moi je vois le message comme ça. Donc je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous allez couper, parce que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous n'êtes pas avec la bonne personne non plus. Alors la bonne personne au niveau sentimental, peut-être avec la bonne personne parce que vous voulez vous associer avec une personne par rapport à un projet, par rapport à une passion, et vous apercevez que non, vous faites fausse route avec la personne. Peut-être que certains, vous allez vous dire, bah, je fais fausse route dans le projet également. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous allez couper. Donc si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Ben oui, c'est ce que vous allez pouvoir faire aussi. Je prends conscience que j'ai des connaissances par rapport à certaines choses et je vais, comme je ne suis pas sur le bon chemin, je coupe justement pour me réancrer et pour me remettre sur le bon chemin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ce sont de ces belles énergies ici. Ça va vous permettre vraiment de faire les choses en conscience et les choses qui vous conviennent également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau, ici, quels sont vos messages? Ici, on parle de nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles orales, hein. Ça peut être des discussions également avec les chouettes. C'est vraiment des discussions. On peut parler aussi d'un couple. Un couple dans votre entourage. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un couple également. En tout cas, il peut y avoir des discussions aussi avec un couple. C'est possible également. Donc ici, on discute, on va dialoguer. On parle de communication. Donc, il y a une communication qui va se faire avec vous, avec peut-être des communications à l'intérieur de votre couple ou des communications avec un autre couple. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, on communique, on échange, on dialogue, on discute. On discute de quoi? Alors, on discute peut-être d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet qu'on veut voir vraiment perdurer. On veut voir ce projet vraiment s'ancrer dans la matière. On peut parler aussi d'un projet au niveau de la santé. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous voulez développer un don de guérisseur. Alors que ça passe par le massage, que ça passe par du magnétisme également. Donc on peut parler de ça. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir développer certaines choses par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Donc ici, il peut y avoir, des discussions. Alors peut-être par rapport à un projet santé, peut-être par rapport aussi à un projet que l'on a commencé à mettre en place. Et ici, qu'on veut continuer à faire progresser. Peut-être que vous avez des idées pour enrichir ce projet aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, ça peut être aussi un projet que l'on veut vraiment enraciner. On veut vraiment que ce projet dure. C'est quelque chose que l'on veut vraiment nourrir également. Alors ça peut être entraîner des discussions, alors c'est peut-être un projet au niveau de la famille, c'est peut-être un projet peut-être au niveau professionnel, mais en tout cas il va y avoir beaucoup de discussions parce que c'est quelque chose que vous voulez voir durer, c'est quelque chose que vous voulez vraiment voir progresser également. L'arbre ici c'est la progression. Donc ici c'est des discussions aussi, peut-être pour stabiliser, pour vraiment stabiliser et vraiment ancrer quelque chose également. Peut-être qu'ici, c'est peut-être des discussions aussi avec des membres de votre famille, parce que l'arbre, c'est peut-être l'arbre généalogique. Donc ici, vous allez faire peut-être des découvertes au niveau de votre arbre généalogique. Peut-être qu'ici, vous allez faire des découvertes peut-être par rapport à un passé. Peut-être qu'ici, vous faites des recherches aussi, peut-être par rapport à des... pour peut-être faire un nettoyage par rapport à des fantômes familiaux, peut-être par avoir des mieux compréhensions par rapport à vos racines également. Peut-être qu'ici, c'est des discussions avec un couple, justement, qui pourraient vous éclairer par rapport à tout ça. En tout cas, oui, on peut parler également
avec l'arbre, oui, l'arbre généalogique, la famille également. Donc ici, il va y avoir vraiment des discussions, on va vraiment vouloir s'ouvrir sur tout ça. Alors, comme je vous ai dit, avec peut-être la santé, mettre en place un projet aussi, ou vouloir peut-être cultiver, peut-être ici, s'ouvrir à la santé, peut-être par la naturopathie aussi, peut-être par l'étude des fleurs de bac aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on veut développer quelque chose au niveau santé, c'est possible aussi. Ou peut-être qu'ici, il y avait quelqu'un qui avait peut-être des petits soucis de santé et qui retrouve la santé également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous dit que par rapport à ces projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce projet que vous voulez ancrer, que vous voulez stabiliser, peut-être, on vous dit que vous avez la force. En tout cas, peut-être qu'ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, si c'est par rapport à des études que vous voulez reprendre, à une formation que vous voulez prendre par rapport à des facultés que vous voulez développer aussi. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir certainement... il faut de l'argent, bien sûr, pour faire ces genres de formations. Donc ici, vous allez avoir des financements. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être passer par le CIF ou le DIF ou je sais pas quoi, là, le truc de formation dont on a tous droit. Peut-être qu'ici, si vous êtes au chômage, vous allez pouvoir voir avec la NNPE pour pouvoir faire des formations qui vous intéressent également. Vous voyez comment c'est pas raisonné pour vous. En tout cas, ici, on retrouve quand même, on retrouve le PEPS, on retrouve aussi la santé dans ses ambitions, dans ses envies aussi. On vous dit ici, surtout ne lâchez rien. Tu vas reprendre aussi, vous allez avoir la force par rapport à vos projets également. Peut-être par rapport à ces discussions qui vont vous demander aussi, alors c'est peut-être des discussions qui vont, des négociations aussi qui vont vous demander, vraiment de ne rien lâcher, d'être persévérant et persévérante. En tout cas, avec l'ours, on vous dit vraiment que vous avez la force d'avancer, que vous allez vraiment pouvoir être persuasif, en tout cas. Avec l'ours, on parle aussi de protection, donc c'est communication, que ce soit par rapport à un projet santé, pour retrouver la santé, pour en créer un projet également, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, vraiment, on va vous aider à avancer, quel que soit ce que vous voulez mettre en place. Si c'est aussi une protection, peut-être par rapport pour découvrir aussi, peut-être pour avoir des compréhensions au niveau de la famille également, parce que l'arbre, c'est les racines. Donc peut-être qu'ici, on cherche à comprendre d'où l'on vient, peut-être comprendre le fonctionnement de sa famille, peut-être pour retrouver aussi une forme de santé, de guérison, peut-être par rapport à un vécu familial qui a été un petit peu compliqué. En tout cas, on vous dit que vous avez la force pour traverser tout ça. Et si c'est par rapport à des projets, des discussions que vous voulez mettre en place, on vous dit que vous trouverez les moyens financiers justement pour aller vers ces formations, vers ce qui vous tient à cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on va aller voir quel est votre conseil pour ce mercredi. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Donc ici, on vous dit que oui, il va y avoir peut-être des obstacles par rapport à... Parce qu'ici, c'est les discussions que vous allez avoir qui vont représenter un obstacle. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous dissuader. Mais quand vous êtes protégé et que vous avez la force, ici, vous allez dire non. Je sais vers quoi je veux aller. Je sais que c'est bon pour moi, donc j'y vais. Donc ici, les obstacles me parlent et j'apprends à les écouter. Donc ici, vous allez quand même écouter les obstacles, peut-être les avertissements qu'on va vous donner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vous allez apprendre à écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Donc, vous avez la force. Peut-être qu'ici, ces obstacles, ça vient peut-être de la famille. Hein. C'est possible aussi. Donc, ici, mais vous allez peut-être vous heurter avec certaines personnes de votre famille qui ne seront pas d'accord par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser aussi. Alors, nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc, oui, il va y avoir des obstacles. Apprenez à ce que ça vous dit. Peut-être qu'ici, dépasser une peur, dépasser peut-être un fantôme familial également, peut-être des idées reçues. Peut-être ici, il y a plein de choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, apprenez à les dépasser. Et on vous dit, en tout cas, que vous allez avoir la force de l'ours et vous allez avoir la protection. Ici, peut-être que vous allez être aidé par une figure féminine aussi dans cette démarche également, dans cette volonté
d'avancer et de progresser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.